Donc bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous parler aujourd'hui du petit déjeuner. Alors le petit déjeuner d'une façon générale, qu'on pratique une activité physique ou pas, et a fortiori quand on fait une activité physique, ça reste un repas qui est particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'on va en fait briser le jeûne de la nuit. Il va falloir apporter des glucides, en particulier au niveau du foie, au niveau du cerveau. Alors contrairement à l'idée qu'on a d'un petit déjeuner, où on a tendance à manger des choses relativement sucrées, la finalité de ce petit déjeuner, c'est absolument pas ça. Il nous faut effectivement des glucides lents, donc on va voir un petit peu comment on combine tout ça. Donc des glucides lents, c'est-à-dire des glucides qui vont passer plutôt lentement dans le sang, qui vont nous permettre de tenir toute la matinée et qui éviteront les coups de fringale en milieu de matinée et la prise de poids. Donc ces glucides-là, on les apportera, donc on peut faire tout un tas de petits déjeuners, on les apportera de différentes façons. On vous a proposé ici de prendre un muesli. Alors on verra que la particularité de ce muesli, c'est qu'il contient pas mal d'avoine, contrairement à des céréales sucrées, les céréales que consomment régulièrement les enfants, par exemple, qui sont des céréales trop sucrées, c'est du sucre essentiellement. Et là, on est sur un petit déjeuner beaucoup trop sucré qui va poser des problèmes. Donc ce qui va nous intéresser, c'est les céréales de ce type-là, type muesli à base d'avoine. C'est du pain. Donc là, on a du pain, mais vous voyez que c'est pas du pain blanc. C'est un pain qui est plutôt semi-complet ou un pain de seigle, ou ce qui encore une fois va conférer comme propriété à ce pain de passer lentement dans le sang et d'apporter des glucides lents. Et puis ces glucides, on pourra les apporter via différentes autres préparations, des crêpes. On verra que la crêpe, c'est un produit qui est très intéressant. C'est un produit très intéressant, pourquoi? Parce que vous avez des œufs qui sont une source de protéines. On va voir qu'il nous faut des protéines au petit déjeuner. Vous avez des glucides, et si vous utilisez des farines de qualité pour faire vos crêpes, vous pouvez faire un mélange de farine de type T80. C'est pas une farine complète, c'est pas une farine blanche, et une farine d'avoine, hein, c'est un petit peu l'avoine qu'on va trouver là-dedans. Vous avez des crêpes qui sont de très très bonne qualité, qui vont passer très lentement dans le sang et qui vont avoir un fort effet satiétogène, c'est-à-dire qu'elles vont couper l'appétit pour toute la matinée. Et puis on peut utiliser des préparations de ce type-là, du flan, hein, tout simplement, on va voir un petit peu. Et puis, vous avez des choses telles que du gâteau de riz. Alors là, c'est un gâteau de riz industriel. Le gâteau de riz, c'est enfantin à faire. Donc faites du gâteau de riz, faites du gâteau de semoule, ce sont de très bonnes sources de glucides. Donc ça, c'est une première chose. Il va falloir que j'ai des glucides à ce petit déjeuner. Il va falloir que j'ai des fibres et des vitamines. Pour ça, c'est pas compliqué. Ben, ce sont les fruits, hein. Donc des fruits frais de préférence. Donc là, vous avez par exemple des bananes, des clémentines puisque c'est la saison. On aurait pu mettre des fraises, c'est la saison. On aurait pu mettre des pommes ou ce que vous voulez. Attention à une chose, on a souvent tendance à dire, ben voilà, moi le matin j'ai pas le temps, j'ai pas envie de manger de fruits, je vais prendre un jus de fruits. C'est absolument pas pareil, y compris si je prends un 100% pur jus sans sucre ajouté. Le problème du jus de fruits, c'est que c'est plus du fruit. Quand vous allez manger un fruit, vous avez des vitamines, vous avez des fibres, et ces fibres vont faire que le sucre du fruit va passer très lentement dans le sang. Ce qui est particulièrement important, et pour la gestion du poids, et pour les fringales qui pourraient arriver dans la matinée. Alors que le jus de fruits, à contrario, c'est un fruit qui a été pressé, qui est devenu liquide, dans lequel je n'ai plus de fibres, et là j'ai un vrai sucre plutôt rapide. Donc je ne suis pas favorable aux fruits, au petit déjeuner, au jus de fruits, pardon, au petit déjeuner. Si vous devez prendre une boisson le matin, éventuellement vous prenez une boisson chaude, un thé, une infusion, peu importe, ou, encore ce qu'il y a de plus simple, et la meilleure des boissons, c'est l'eau. Donc à ce petit déjeuner, il me faut des glucides, il me faut des fibres et des vitamines. Chose particulièrement importante, il me faut des protéines. C'est incontournable le matin, le corps a besoin de protéines au petit déjeuner. Ces protéines peuvent être apportées de différentes façons. J'ai pris l'exemple des œufs tout à l'heure dans mes crêpes. Ça peut être des œufs que je mange comme ça peut être du jambon, ça peut être du blanc de dinde pour ceux qui aiment manger salé, ça peut être du fromage, et puis ça peut être des préparations, si on veut rester sur le goût sucré, telles que du fromage blanc. Le fromage blanc, vous avez à peu près 8 grammes de protéines par petit pot de fromage blanc, donc vous avez un œuf en équivalent protéique par petit pot de fromage blanc. Donc on peut utiliser du lait, qui sera beaucoup moins concentré que le fromage blanc, ce qui fait qu'il faudra en mettre un petit peu plus. Et puis, on peut consommer aussi des yaourts, qui sont de très bonnes sources de protéines de bonne qualité. Et indirectement, quand vous mangez un gâteau de riz ou un gâteau de semoule, vous avez du lait et des œufs. Donc vous avez une très bonne source de protéines. Quand vous mangez des crêpes, vous avez de la farine, des œufs et du lait. Donc là encore, vous avez une très bonne source de protéines. Et quand vous mangez du flan pâtissier, la base du flan pâtissier, alors vous avez une pâte qui va faire le féculent et le glucide, mais la base du flan pâtissier, c'est des œufs et du lait. Donc là encore, on a de très bonnes sources de protéines. Donc vous voyez qu'on peut trouver ces protéines de différentes façons. Et puis, quelque chose qui va être très intéressant le matin aussi, c'est ce qu'on appelle les oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? C'est les noisettes, pardon, c'est les amandes, c'est les noix, c'est les noisettes,
Et puis en plus de ces oléagineux, on va trouver ce qu'on appelle les fruits secs. Donc là on vous a pris tout un petit échantillonnage de fruits secs. Là vous avez des raisins secs, vous avez des cranberries, vous avez des groseilles séchées. L'intérêt de ces produits, c'est que ça va nous apporter là encore des fibres, donc ce qui est très intéressant le matin, et ça va nous apporter des acides gras essentiels, donc des graisses de très bonne qualité pour notre santé, et en particulier pour la prévention cardiovasculaire. Donc voilà un petit peu comment construire un petit déjeuner. Il me faut des glucides, il me faut des protéines, il me faut des fibres et des vitamines, une boisson, mais je vous dis, gardez l'eau, ou une boisson type thé ou infusion, ça marche très très bien. Le jus de fruits n'est pas forcément intéressant dans ce contexte-là. Alors, on va prendre différents petits déjeuners. Alors, on va faire un petit déjeuner tout simple. Je veux manger des céréales, donc je vais manger mes céréales. Donc, je vais prendre des céréales que je vais mettre dans du lait. Et puis, en plus de ces céréales, dans mes céréales, je peux rajouter éventuellement des noix, ou je peux rajouter des noisettes, ou je peux rajouter un mélange de fruits secs et d'oléagineux pour donner du croquant. Et puis donner du goût, et ça me permettra de sucrer un petit peu les céréales. Et puis, je peux rajouter un fruit, par exemple de clémentine. Et là, j'ai un petit déjeuner tout à fait équilibré. Autre exemple de petit déjeuner, je vais prendre un gâteau de riz. Encore une fois, un gâteau de riz maison de préférence. Donc avec ce gâteau de riz, j'ai quoi? J'ai les protéines et j'ai les glucides. Qu'est-ce qui va me manquer? Il me manque les fruits. Donc je prends une portion de gâteau de riz maison avec quelques fruits, et puis je rajoute éventuellement mes petits oléagineux. Et là, encore une fois, j'ai un petit déjeuner qui va être tout à fait intéressant. Donc là, j'ai un deuxième petit déjeuner. Ici, je vous avais fait un premier petit déjeuner avec un fruit, par exemple. Et puis, je peux faire aussi un petit déjeuner. Alors, du coup, il ne sera pas figuré parce que je peux faire du pain, par exemple, et du fromage. Ou alors du pain et du fromage blanc. Pourquoi pas? Je peux mettre un peu de confiture dessus, c'est pas gênant. Je rajoute un fruit. Et puis... là encore, je mets quelques oléagineux. Dans tous les cas, j'ai des protéines, j'ai des glucides, j'ai des fibres. Donc j'ai un petit déjeuner qui est bien équilibré. Et puis je peux prendre une part de flan. Alors la part de flan, elle se suffit elle-même pour beaucoup de choses, puisque j'ai beaucoup de protéines dedans, et je vais avoir des glucides. Donc éventuellement une part de flan avec un fruit, et puis quelques noix, j'ai un petit déjeuner tout à fait intéressant aussi. Et puis, on peut faire un petit déjeuner avec des crêpes. Même chose, je vais avoir des protéines, je vais avoir des glucides. Avec ces crêpes, je vais rajouter des fruits. Et puis, je rajouterai éventuellement quelques petits oléagineux. Et vous pouvez construire votre petit déjeuner comme vous le souhaitez. À titre d'exemple, si vous voulez manger de la tarte aux pommes, la tarte aux pommes, c'est quoi? C'est de la farine. Donc c'est mes glucides, c'est des pommes. Donc c'est mon fruit. Qu'est-ce qui me manque si je mange une tarte aux pommes? Je pourrais rajouter quelques petits oléagineux. Et puis je vais rajouter ma source de protéines. Donc ça pourrait être un yaourt, ça pourrait être du fromage blanc, ça pourrait être du lait. Pour ceux qui veulent manger salé le matin, je peux prendre par exemple du pain, avec un morceau de fromage ou avec une tranche de jambon ou une tranche de blanc de dinde ou des œufs brouillés, peu importe. Mais qu'est-ce qui va me manquer si j'ai ça? Il va me manquer les fruits et éventuellement quelques noix. Donc vous voyez qu'en fait on peut arranger ça absolument comme on le veut, mais j'insiste sur une chose importante, le corps humain a besoin de protéines au petit déjeuner, de protéines de bonne qualité. Donc il faut systématiquement que je trouve soit un laitage, quel qu'il soit des œufs, soit du blanc de volaille ou des préparations de ce type-là. Et il faut que j'ai des glucides lents, donc évitez les céréales sucrées, évitez les jus de fruits qui ne sont absolument pas des fruits, et restez sur des produits natifs, à savoir des produits peu transformés, et c'est vous qui allez transformer ces produits. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.